Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des 3 prochains mois, comment va se dérouler votre été. Je vous propose une lecture psychique basée sur l'énergie que vous laissez en commentaire, donc n'hésitez pas. Et on y va, on va étudier tout ça. Donc pour vous, signe de la Vierge, c'est parti. Alors, dans les énergies actuelles et l'objectif... Qu'est-ce qu'on a en termes... Ce sur quoi vous portez votre regard, votre attention. Le signe de la Vierge. Les 3 prochains mois. Relaxation. Comment se relaxer? Se libérer d'une injonction au devoir. Ouais, c'est ce qui me vient. Se libérer d'une injonction, se permettre... s'octroyer, s'arroger le droit de se relaxer, sans être dans il faut que je me relaxe. En fait, c'est je le sens, je le fais. Voilà, et je me libère voilà, de cette injonction à toujours devoir faire, être là pour les autres. Alors, on vous parle d'immobilisme, un changement. Ah, et il y a quelque chose qui est en train de bouger et au final, ça va se passer quand vous serez aussi dans cette configuration-là. Alors, on vous parle courage et là, c'est gelé. Hein. On a encore voilà, l'immobilisme, l'observation, la tranquillité, puisque voilà, on n'a pas besoin de s'agiter, on sait que ça arrive. Par contre, ici, alors, courage et quelque chose de gelé. Alors, on va voir quoi. En solitude, vérité, ouais, il y a eu du travail, hein, une certaine... je me sens seule ou incompris, parce qu'on peut on peut se sentir seul et être accompagné. Hein, donc là, on vous parle d'un nouveau départ, paix intérieure, et ça, mentalement, ça va faire du bien. Et alors, succès, communauté, protection, il y en a 3, ça sera illisible. Donc là, on est à 4 et 5. Le relâchement, et vous relâchez quelque chose. Je pense que vous relâchez une injonction, le devoir, et on a les bénédictions, l'abondance, les miracles. Oui, c'est là que ça se passe en fait. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise et d'avoir eu le courage d'être dans cette phase, on va dire, où c'est flou, c'est immobile, mais vous êtes pour autant en train de préparer un nouveau départ. Donc là, aujourd'hui, alors... vous vous relaxez, mais il y a aussi cette notion de, voilà, faut que j'ai le courage de ne pas bouger, de ne pas faire à la place d'eux. On va demander au tarot de Marseille. Alors, mon petit jeu, ça va être d'appeler les cartes. Donc, qu'est-ce que je ressens? Ici, on a du 4 d'épée. On a ouais, du 4 d'épée, le pendu. Là, c'est ce qui me vient tout de suite. Aujourd'hui, là, tout de suite, relaxation, je dirais de l'as de coupe. Ouais, l'as de coupe, c'est pas mal. L'as de coupe, valet... Alors, valet de coupe aussi. Je prends les messages qui viennent et c'est en se relaxant. Avec le 4 d'épée, c'est parfait. On a aussi un peu la papesse. On a comment dire, une sorte de passivité. C'est-à-dire, je ne suis pas passive dans le sens où je ne fais rien. Ne pas confondre avec, on va dire, le dilettantisme. Mais c'est plutôt, voilà, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire et aujourd'hui, je relâche. Voilà, c'est comme ça que les bénédictions vont arriver. Voilà, parce que je sais que j'ai fait la part des choses, j'ai fait le nécessaire et maintenant, je ne suis plus, comment dire, acteur, actrice ou... comment dire, là il y a une notion de lâcher prise, hein, vraiment, donc oui, 6 d'épée, pendu, 4 d'épée, la papesse, as de coupe, valet de coupe, voilà les cartes qui me viennent en tête là tout de suite. Ah, j'étais pas loin. Cavalier de coupe, ok. Alors l'empereur, oui, il y a quelque chose qui est en train de se structurer. Après, oh, regardez toutes les lames majeures qu'il y a... Non, bon, il y a la reine de denier, mais ça, c'est vous. Mais entre-temps, on a quand même l'empereur, l'ermite, le diable, reine de denier, l'impératrice. Moi, pour moi, il y a une injonction aussi... Enfin, comment dire, une libération
à l'injonction d'être conforme à ce qu'on attend de vous. Voilà, toujours structuré, toujours machin, ceci, cela. Non, vous avez le droit aussi de laisser les choses venir et de dire, bah voilà, si je fais pas, ça veut pas dire j'aime pas, ou ça veut pas dire que je m'implique pas, etc. Mais ça veut juste dire aussi que dans un principe de réciprocité, bah en fait, il faut aussi que je montre aux autres, voilà, que ça va dans les deux sens. Je pense qu'en termes de sentimental, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, excusez-moi, hop, je refais juste un petit cadrage, voilà. Alors, stand still. Pour les vierges, pour les 3 prochains mois, stand still, je l'ai rattrapé. Alors, qu'est-ce qu'on a? La justice, ok. Quelque chose qui va tourner aussi en votre faveur. Un jugement, c'est en restant immobile que vous allez pouvoir jauger une situation, mais il y a aussi l'idée que là, ce n'est plus entre vos mains. Il y a une bonne nouvelle hein, pour celles et ceux qui seraient en attente d'une décision, d'un jugement, d'une décision, d'une nouvelle, tout simplement. Ouais, hein. Le retour comme si vous aviez envoyé un truc pour une démarche et vous attendez la réponse. Voilà ce qui me vient, une démarche. Une démarche importante, hein, par contre. Ouais, valet de coupe, justice, il y a quelque chose qui arrive. Alors, je vous le montre depuis tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, voilà, il y a l'as de coupe. Donc, on est bien dans le sujet, on est bien dans le thème. Alors, stillness et courage. 7 de bâton et cavalier de bâton en dos de deck. Alors, ok, 7 de bâton à l'envers. Là, je pense que c'est un peu bric-à-brac, en fait. Voilà, il y a une sorte d'agitation. Et on vous dit aujourd'hui, c'est presque un acte de courage de ne pas faire à la place des autres, de ne pas se rendre hyper utile, en fait. Parce que derrière, il y a une pression. Alors, je vais continuer et je vais regarder tout le tableau d'ensemble. Hop là, 5 d'épée renversée. On l'aime bien, celle-là aussi. Alors, 2 deniers. Pour l'instant, ouais, il y a de la co-création. Alors, regardez tout de suite, voilà, ce qui me venait, hein, ce qui était, voilà, le soleil. Mais là, avec le 3 de denier, il y a une sorte oui, co-création, mais surtout retrouver sa place, exprimer son talent. Il y a un savoir-faire et il y a un faire savoir. Et le 5 d'épée, c'est pas qu'il y a plus de conflits, hein, voilà, il y a de temps en temps des périodes comme ça, mais le 5 d'épée nous parle de 5 d'épée à l'envers, pardon, nous parle de réconciliation, nous parle de pardon, nous parle d'enterrer la hache de guerre, en fait. Alors, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais il y a aussi un nouveau départ, après une période où ça a été vraiment compliqué, et comme si vous étiez un peu pieds-poings liés, où la décision, les choses avaient été faites de votre côté, mais ça, ce n'est plus dans votre ressort, en fait. Et là, il y a dans l'idée, il y a la vocation. Ouais, encore un peu de méfiance parce que les choses n'ont pas été forcément simples, hein. Donc il a fallu relâcher, il a fallu patienter, voire même attendre, hein, parce que pour certains, vous ne saviez pas à quelle sauce ça allait tourner et la moutarde est en train de s'assouplir et devenir de la mayonnaise. Donc c'est déjà un petit peu plus respirable. As d'épée. Voilà, là, vous savez ce que vous voulez, vous êtes en train de relâcher quoi? Bah, en fait, voilà, c'est les injonctions, les obligations, l'hésitation aussi, des liens toxiques, des personnes qui sont dans des vibrations qui ne vous correspondent plus, vous n'êtes plus obligé de leur rendre service, vous n'êtes plus obligé d'être là pour elles. Vous voyez, en fait, il y a ça, hein, il y a vraiment de ça. Je choisis 2. Alors, pour moi, le 7 de bâton, pardon, et le 5 d'épée renversé, on a les énergies yang. Ici, on vous parle d'un nouveau départ, d'un relâchement parce que vous avez les idées claires et pour moi, le gros du travail, il est là. Alors, la justice, elle nous parle aussi de décision. Je vais interroger quand même parce que quand le diable sort, c'est toujours bien de savoir de quoi il s'agit, ce qu'il peut s'agir d'une blessure, il peut s'agir d'une personne, il peut s'agir d'une situation. Donc je vais en demander plus. 4 d'épée. Alors je l'avais appelé, il est venu. Voilà. Enfin, je ne l'ai pas appelé. J'avais évoqué le fait que le travail se fait aussi dans le repos, dans la relaxation.
dans le subconscient et quand on dort. Donc avant de vous coucher, rappelez votre énergie. Ouais. Oh, ça me donne du chaud dans les mains. Donc, rappeler son énergie, c'est-à-dire, voilà, j'arrête de me disperser, j'arrête de penser à ce que machine pourrait dire ou faire ou ceci ou cela. Quelle que soit la situation, un collègue, une collègue, un ami, une personne très chère à votre cœur, je pense qu'en fait, l'importance qu'on donne aux autres, c'est l'importance qu'on se retire aussi à soi-même quand on s'oublie. Alors que si on met tout le monde sur un pied d'égalité, voilà, finalement on se sent plus laissé pour compte, on se sent plus lésé, on ne met plus les autres sur un piédestal en les regardant de très loin là-bas, genre ah bah oui, je l'ai tellement mise sur un piédestal que maintenant cette personne, elle me regarde de loin, elle me regarde de haut. Donc je pense qu'il y a une prise de recul qui vous permet de pratiquer un certain détachement. Voilà, aujourd'hui c'est gelé, très bien, je sais que je dois faire preuve de courage, mais c'est pas forcément à moi de tout faire, de me battre pour. Alors, il y a la notion de se battre pour des convictions, mais différemment, comme si vous faisiez cette fois-ci différemment. Alors, le 7 de bâton, pour moi, il y a ce côté aussi, j'arrête de dépenser mon énergie, de tout faire pour, parce que derrière le 7 de bâton, il y a une persévérance, mais il y a aussi la volonté de prouver. Et pour moi, vous n'êtes plus dans cette volonté-là. Vous avez déjà le courage de rester immobile, par exemple, de ne pas répliquer. La répartie fait aussi, voilà, je remets le truc dans la partie et surtout, il y a une notion avec le 5 d'épée de vouloir avoir le dernier mot ou que les autres puissent vouloir avoir le dernier mot sur vous et vous ne donnez pas, vous ne donnez pas suite. D'accord, mais c'est pas une question de faiblesse ou d'être en dessous. En fait, c'est juste se placer j'aime pas dire se placer en dessous, se placer au-dessus. Ça, c'est pour d'autres choses. Mais on va plutôt parler d'intelligence émotionnelle. Je ne vais pas nourrir cette énergie-là, ça ne m'intéresse pas. Tu veux avoir le dernier mot? Très bien. Voilà, avec un petit sourire de Cheshire Cat. Ah oui, il y a le chakra-gorge là qui commence à m'attaquer. Alors, pour moi, c'est peut-être aussi le travail. Ne pas avoir de répartie, on en a toujours, mais avoir l'intelligence émotionnelle de ne pas donner de suite en fait, parce que des fois c'est aussi une blessure de vouloir prouver. Là il n'y a plus rien à prouver, en fait c'est pratiquer le je m'en foutisme, hein, voilà. Je pense à un livre. J'étais en train de vérifier la référence parce que je ne l'ai pas là avec moi. L'art de s'en foutre, voilà. Et ça va vous permettre justement... Il y en a aussi un autre. Devenez... vous faites comme le chat, je sais plus. Mais c'est pareil, voilà. C'est... je me couche et finalement, je ramène pas ma journée, cette personne dans mon lit. Donc, c'est pour ça que je vous disais, rappelez votre énergie. Ne la dispersez pas avant de vous... avant de vous coucher. Parce que, justement... c'est une dispersion énergétique. Et le 7 de bâton, c'est un peu voilà, c'est pas une abdication, mais il y a vraiment cette batte de bâton renversé, il y a plutôt ce côté, ouais, je vais pas lutter pour quelque chose, ou, voyez, quelqu'un qui, par exemple, qui ne fait pas de vous, je vais pas dire ne fait pas de vous une priorité, faut se prioriser soi, donc on peut comprendre que cette personne, si elle a des choses importantes à faire, c'est pas qu'on n'est pas importante pour elle, c'est juste que, voilà, elle s'organise pour pouvoir être disponible totalement. Mais quand par exemple vous faites tout pour quelqu'un et que cette personne s'arrache à peine un merci ou vous dit écoute, là j'ai mon tiroir à réparer, alors que vous lui avez proposé quelque chose et qu'elle vous répond 3 jours après en disant désolée, j'étais un peu occupée.
en fait, vous n'êtes pas en train de... pour moi, vous n'alimentez plus, en tout cas cet été, vous n'alimentez plus, vous laissez les choses venir, et c'est déjà une preuve d'amour de soi. Hein. Avec le soleil, le 4 d'épée, il y a cette notion d'amour de soi, de cette notion, regardez, 7 de bâton, 5 d'épée, donc voilà, là qui sont à l'endroit. Le 5 d'épée à l'envers, par contre, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que, oui, il y a un nouveau départ, il y a une réconciliation possible, donc on va aller voir quoi, parce que là, on va chercher d'autres, d'autres messages. Mais oui, il y a vraiment cette notion de « je n'ai plus rien à prouver », donc je ne vais pas non plus me battre pour quelque chose qui ne se bat pas pour moi. Maintenant, c'est pas dans le sens, voilà, faut qu'il fasse ses preuves, faut qu'elle fasse ses preuves. C'est plutôt, je laisse les choses venir. Voilà, j'ai pratiqué le lâcher prise là. C'est bon, voilà. Alors, on a l'homme, confiance, homme, lâcher prise. Ok. Bon, bah, on y est. Alors là, on vous dit, il y a aussi dans vos actions, ayez confiance en vous. La clé, elle est dans le cœur. Hein, la confiance, chakra cœur, chakra racine, chakra sacré. Enfin, tous les chakras, en fait, voilà, tout simplement. Mais on a vraiment cette dominance. Ok, la solution est à l'intérieur de moi. Donc, c'est par la relaxation, la méditation que je vais pouvoir capter ces réponses. Donc, il faut que je m'octroie ce temps aussi d'immobilisme pour pouvoir aller chercher ces solutions. Le cerveau du cœur, on va dire, hein, a son propre réseau neuronal, a ses propres connexions, est 2 fois plus puissant. Donc, je ne fais plus... en fait, pour clarifier les choses et pour remettre le cerveau, je ne vais pas dire en mode coucouche panier, mais en mode reste à ta place, tu as une fonction, c'est de trouver des solutions. C'est... Voilà, dans l'outil complétude que j'ai créé, le cerveau vient en 3e position. Le cœur sait, le corps traduit, le cerveau décide et ensuite on agit. Voilà, donc c'est là où la magie se produit, c'est que tous les éléments sont réunis pour que ça puisse prendre vie, pour que ça puisse prendre dans la matière et le bâton, le dernier élément, ça va être... comment dire, l'animation, en fait, voilà, avec le feu, l'animation, la passion, tout ça, voilà, ça fait que ça grandit. Donc, on a le yang avec Mars. Vous oubliez qu'il y a marqué homme, hein, pour l'instant. Voilà, vous transposez à votre situation. Ça peut être effectivement une question de confiance et de lâcher prise. Un patient dans une salle d'attente, donc patience, attente, un patient dans une salle d'attente, il sait qu'il va être reçu. Donc il est plutôt dans le lâcher prise. Voilà, il va pas se dire est-ce que je vais être reçu, il va se dire bon bah c'est qu'une question de temps avant que je sois reçu. Donc voilà, ça c'est la petite différence. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme message s'il vous plaît pour les amis du signe de la Vierge? On a mensonge, remise en question. Alors pour l'instant j'interprète pas, on va aller voir gratitude. Et on a partage. Alors, qui est dans le mensonge? Je vais prendre une carte déjà comme ça pour aller voir le taux vibratoire général. Alors bien sûr, ça ne se substitue pas à une guidance privée ou tout simplement votre situation et surtout comment vous la vivez. Là, on a une détresse. Émotionnellement, c'est pas top. On a la peur, colère, insécurité, tristesse. Waouh, alors c'est pas tout ce que vous allez vivre, c'est l'émotion ou la vibration dans laquelle vous êtes. Et je pense aussi qu'il y a quelqu'un... Alors, c'est ça le truc. C'est quoi le mensonge? Se mentir à soi-même? Est-ce que c'est refuser de voir la vérité? On va demander éclaircissement. Ah, mensonge, éclaircissement. Et ouais, et c'est l'histoire qu'on se raconte étant enfant aussi. Les croyances. Le mensonge, ça peut être... voilà, j'ai toujours cru que un mensonge enfant, Père Noël.
On dirait pyramide, là, papillon, barbecue, voilà. Non, non, on est vraiment dans ce côté, je me suis auto-dupée, entre guillemets. Je sais pas si ça se dit, mais je pense que vous voyez le sens de ma phrase. Voilà, et maintenant, au lieu d'être dans la détresse et la peur, attention à comment vous vous parlez aussi. L'as d'épée, c'est clarifier aussi vos propos. Si vous dites « je suis trop conne je suis perdue pour l'amour, je suis une handicapée de ceci, etc. » En fait, votre cerveau va donc projeter cette phrase et ensuite va la ressentir. À force de répéter, on finit par y croire. Et c'est un mensonge. Donc en clarifiant je suis, je veux égale je manque, je pallie à ce manque en m'apportant à moi-même, et c'est là qu'on a effectivement l'enfant, c'est-à-dire l'enfant qui se... qui devient indépendant. L'enfant qui s'occupe, alors voyage, folie, appui, chute, faux, oui, tout ce qui ne résonne pas pour vous, va... Oh, regardez en d'autres deck, la mort. Oui, va être terminé, va se terminer. Alors, on a homme de loi, ami sincère. Je pense qu'en fait, vous allez aussi exprimer avec beaucoup plus de clarté pour... vous n'avez plus rien à prouver. Révélation importante. Quelque chose qui s'éclaire. Alors, derrière le mensonge, j'entends calomnie. Ouais, de l'ordre de la calomnie, de l'ordre du... aussi, comment je me suis parlé. Mensonge, voilà. Quand j'étais petite, je disais des menteries. Mais c'est vraiment le côté... alors, on a mariage. On a succès, mariage. Ah, je sais de quoi on va parler. Alors, je vous le dis, victoire, présent. Ouais, une personne qui s'est basée aussi sur un modèle et qui a été dans des sortes de peurs, de détresse émotionnelle, sentimentale, et qui en fait s'est dit voilà, moi je veux pas me marier pour paraître pas cool, mais détaché. Et quelqu'un aussi en face qui ouais, je veux pas me marier, j'ai pas envie de m'engager, etc. Mais les choses vont commencer à changer. Alors, pour continuer. Relation. Voilà, c'est parfait comme transition, puisqu'on va parler vraiment du sentimental, même si pour moi, ça en parlait déjà. On vous dit d'être, une amie sincère, révélation, mariage, succès. Alors, cet ami-là, je pense que si ça doit ressortir dans vos relations, qui est sincère avec vous. Alors, on a la pause, gratitude. Alors, comment pratiquer la gratitude quand on est en pause avec quelqu'un et qu'on n'a pas de nouvelles et que ça nous plonge dans une détresse? Ça, c'est une question que je pose là. Voilà, comment vous faites-vous? Comment vous faites pour... c'est en s'occupant. Enfin, moi, en tout cas, quand ça m'est arrivé de temps en temps, ce que je faisais, c'est que ce qui marchait en tout cas avec moi, je dis pas que ça fonctionne pour tout le monde, mais plus je me disais, ok, tu es capable de faire ça, vas-y, fais un truc, va te balader, va machin, même si j'en profitais pas, je faisais quand même quelque chose. Au lieu de rester marinée dans mes pensées les plus merdiques, pardon, mais c'est le cas, c'est-à-dire j'ai encore foiré, je suis nulle, je suis naze, dialogue intérieur, je me suis dit ok, vas-y, bon, c'est quoi là la situation, c'est vrai qu'elle est pourrave, par contre, va faire quelque chose. Lessive, vaisselle, et en fait je me félicitais pour ça, c'est-à-dire que je revenais à la base et je me disais ok, bon, aujourd'hui au moins t'as fait ça, tu peux te féliciter et sans juger, parce que oui, c'est pas un truc de ouf de faire la vaisselle, mais quand on est dans la déprime, dans la détresse, c'est quelque chose de grandiose, ça peut être quelque chose de grandiose. Donc pour moi c'est aussi votre relation à vous-même, comment vous vous parlez.
On a le vert hein, qui me fait penser au chakra cœur, mais aussi la puissance d'une graine plantée, visualisée. Ça, c'est quelque chose que je fais très souvent. Je visualise une graine dans ma main et cette graine, je vais la ramener. Alors, je peux ouvrir ma main, la fermer, on s'en fout. Hein, c'est vraiment voilà l'acte de tenir cette graine, une graine qui s'appelle amour, et je la mets... en fait, je ramène ma main vraiment en méditation. Je suis en état de... Enfin, je suis pas en méditation, genre, je peux plus bouger mes mains. Il y a des méditations où je peux à peine... voilà, j'ai les bras le long du corps et je peux pas du tout les bouger. Là, j'ai mon bras droit, parce que je suis droitière, qui va... se mettre sur mon cœur, je sens la chaleur et j'imagine la graine comme comme une vidéo, enfin comme on verrait une vidéo d'une graine qui est plantée puis qui sort comme ça. Voilà, si vous avez fait pousser des trucs, vous voyez bien ce que ça donne. Ce tout petit truc là, puis ensuite, voilà, la plante, et qui devient un arbre solide, fort, stable. Et c'est aussi, je pense, que vous recherchez le plus au sein des relations, qu'elles soient sociales, amicales, relationnelles, professionnelles ou sentimentales. Il y a vraiment ce côté... Ok, je suis comprise, compris. Je suis estimée. Je n'ai pas besoin d'aller le prouver puisque c'est déjà là en fait. Donc cette relation à vous-même, elle est très importante. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ostara, l'éveil, la renaissance, le choix, la direction, persévérance. Alors il y a des fois aussi, vous avez envie peut-être de tout lâcher et... c'est peut-être le courage de ne pas se disperser, de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Le temps, on a le temps, la gratitude. En fait, c'est en étant dans cette situation que je vais pouvoir faire le vide et le clair autour de moi. Et que je vais pouvoir aussi me positionner. Alors, un choix, ça peut être entre deux personnes. Voilà, faut que j'arrête de me mentir. Parce que les peurs, c'est aussi un mensonge. C'est une projection basée sur quelque chose qui n'existe pas, et un mensonge, c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors la persévérance est vraiment tombée, on a la tristesse, tempérance, force, la pause, ok, et dans l'évolution, maîtrise de soi. Ouais, comment ne plus, ne plus être esclave de son anxiété ou de ses angoisses, ou d'une peur. Voilà, c'est ce que ça vous fait travailler cet été. Alors maintenant, ça va évoluer quand même vers quelque chose de beaucoup plus relax. Voilà, c'est le mot qui me vient. Relaxation, relâchement, as d'épée, clarté d'esprit. Il y a quelque chose qui change de manière significative. Alors, je me libère et je m'élève. Voilà, c'est pile ce que je viens de dire. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Je sais que c'est nécessaire, donc ces étapes à franchir, cette évolution. Donc déblocage, priorisation, conscientisation, voilà, clairvoyance. Et on vous parle d'éveil, c'est la deuxième fois. Voilà, je donne, je reçois. Mais pour donner, il faut... Alors, recevoir, oui, mais là, je fais comme si vous étiez en train de me parler. Mais il faut aussi avoir pour pouvoir donner. Donc là, l'idée, c'est, ok, comment remplir, moi, ma coupe, as de coupe. On a la trahison, injustice, mensonge, reniement, infidélité, je travaille sur moi. C'est ça votre peur. C'est ça votre peur la plus profonde. Alors déjà de vous mentir à vous-même, mais aussi qu'on vous mente. Mais ça, bon, c'est un peu pareil. Je sais que tu es ma chance, j'ai envie de te parler, de te voir. Moi, je pense qu'il y a une relation qui n'est pas totalement terminée, mais pour l'instant, ça ne veut pas ressortir. Pourquoi? Parce qu'il y a ces croyances limitantes à libérer, à nettoyer. Alors bien sûr, on va se retrouver toutes les semaines pour les tirages hebdomadaires, les tirages de signes, et tous les jours sur Instagram. Donc voilà, puisque je poste des petits tirages quotidiens. Alors, je ne peux pas les poster sur Facebook, le format ne me permet pas. Donc n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram, je vous réponds dans la journée, je vous accepte dans la journée aussi, parce que c'est un compte privé. Alors... qu'est-ce qu'on a pour les amis du signe de la Vierge? Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte.
Alors il y en a une autre, je ne suis pas prête ou prêt. Je ne me sens pas encore prête à franchir le cap, il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi, cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Alors je pense qu'on a aussi une personne qui est en train de travailler sur elle, du côté sentimental, votre autre, voilà, la personne que vous avez en vue, parce que je me suis connectée lors de ce tirage à vos commentaires et à vos énergies. En fait, je pense qu'elle sait, voilà, elle a envie de vous parler, mais elle sait qu'elle a des choses à régler, des choses sur lesquelles elle doit travailler, muscle du cœur, hein, c'est-à-dire, voilà, je fais des efforts, c'est pas simple pour moi avec mon passé, mes peurs, néanmoins, voilà, je sais que toi et moi, c'est puissant. Néanmoins, il y a des choses à régler. Donc cette personne, elle est peut-être pas dans le mensonge, elle est plutôt dans, au lieu de te mentir, pour l'instant c'est comme ça, je mets un peu de distance, mais il y a un réveil, hein, pour moi, relation éveil, alors il y a des relations qui sont faites pour éveiller, pour qu'elles puissent durer. Bah, il faut en fait des fois juste laisser la personne franchir le cap que nous on a déjà, ou que, voilà, inversement, vous inversez, mais que la personne a déjà franchi. Donc c'est une question aussi de patience, peut-être de travailler aussi sur certaines peurs, voilà, j'ai peur de ceci. Alors faites cet exercice, il est très puissant et utile. Voilà, pour libérer les peurs, il faut parfois les regarder en face. C'est comme, vous savez, un enfant qui va se prendre tout son courage à deux mains et qui va juste regarder en dessous de son lit la nuit, voilà, ou qui va se lever et qui va lui-même fermer la porte du placard parce que le placard a grincé, qu'il a peur des monstres. Donc c'est vraiment se dire, ok, ça peut pas être fait, c'est pas plus rassurant quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait à notre place. Mais voilà, quand on a conscience aussi de l'énergie que ça prend, du courage que ça requiert, etc., ben en fait, on y gagne quelque chose. Et pour moi, dans cette configuration, cet été, il y a quelque chose de très important qui est remis en perspective pour pouvoir être équilibré. L'énergie que je donne, la dévotion, voilà, il y a des choses comme ça, des mots comme ça qui me viennent, la dévotion, la peur, la détresse, je sais pas quoi faire dès que ceci. Je panique dès que ceci. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a des mécanismes, des réflexes qui n'ont plus lieu d'être. Donc c'est peut-être l'autre personne qui vous dit, bah voilà, moi je suis pas prêt, machin. Alors, est-ce que c'est vrai? Oui et non. Il faut... Je ne veux pas dire prendre pour argent comptant, mais il faut respecter ce que la personne vous dit. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, elle ne peut pas se projeter dans la relation. Ça ne veut pas dire qu'elle le fera jamais. Ça veut juste dire qu'étant donné, on va dire, les paramètres actuels, ce n'est pas suffisant pour qu'elle puisse se projeter ou qu'elle ait envie de se projeter. Maintenant, révélation importante, je pense qu'il va y avoir aussi des prises de conscience et que ça va s'éclairer, ça va s'éclaircir et que ça va permettre aussi d'avancer. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage. Je vous souhaite un très bel été. N'oubliez pas que c'est juste une teneur énergétique, ça peut changer du jour au lendemain. Maintenant, l'idée, c'est de prendre de ce qui résonne. Les livres, voilà, si vous les connaissez, si vous les avez déjà lus, si vous les connaissez pas, etc., mais c'est bien de refaire un petit peu un topo énergétique et de se dire, voilà, aujourd'hui, ça me confirme, ça me conforte, voilà, et puis je vaque à mes occupations, j'avance, et c'est là que les choses avanceront aussi, parce que je suis moteur et je suis surtout en écho avec l'univers, donc j'avance, l'univers avance, voilà, et c'est vraiment une symbiose subtile, mais qui... Alors, prendre du temps, prendre le temps aussi de la gratitude. Hein. Y a une vidéo de Jonathan Lehman, Lehman, il me semble, ouais, que c'est ça. Et voilà, comment pratiquer 3 minutes de gratitude, 10 minutes de méditation, 13 minutes par jour. Voilà, c'est 13 minutes par jour. Et ça va permettre justement de vous libérer de l'injonction, des carcans, des obligations, de ceci, de cela. Et ça va aussi libérer énergétiquement pas mal de choses. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous souhaite un très très bel après-midi. Voilà, tout dépend à quelle heure je vais poster la vidéo en fait. Donc belle suite à vous, belle fin de semaine. Et on se retrouve très très vite. Ciao ciao.